Eh bien, salut à tous, j'espère que vous allez bien. Ça me fait vraiment plaisir de vous recevoir encore une fois sur le canapé de la tech en mode décontractech. Et aujourd'hui, on a un invité, ça devait être Jigfio, mais vous l'aurez certainement pour la semaine prochaine parce qu'il n'a pas pu venir. Vous verrez, il a plein de nouvelles surprises. On va peut-être vous spolier un petit peu ce soir. On verra bien. En tout cas, j'ai un nouvel invité qui est avec moi ce soir, mais que vous connaissez déjà certainement. C'est monsieur Guillaume. Coucou tout le monde, et oui, GQ n'était pas dispo cette semaine, en plus GQ a une belle surprise à vous montrer, il s'est coupé les cheveux, il s'est fait la même coupe de cheveux que moi, Pax, donc vous pourrez voir ça Je vous montre bientôt, l'image. le temps que les nouvelles vidéos sortent, mais voilà, ça va Je vous vous plaire je mets une pense. petite image là. Ah Ouais, c'est ouais. ça. Vous allez voir, ça va être très très sympa. On a des news donc un petit peu croquantes, un petit peu croustillantes, comme on a un petit peu l'habitude. Donc le bulle de la semaine, la chaîne à découvrir, tout ce qu'on a l'habitude de faire. On va faire ça juste après le petit moment sponsor. Donc à tout de suite. Cette vidéo est sponsorisée par CDKey Seal. Et qu'est-ce que c'est que CDKey Seal? CDKey Seal est un site internet qui vend des clés de licence, entre autres des clés de licence pour Windows, mais aussi pour des Office et des autres softwares. On peut aussi y retrouver des ventes de jeux vidéo à des prix préférentiels, mais aussi des périphériques comme des casques, comme des claviers gamers ou des souris gamers. Et ce qui va nous intéresser aujourd'hui, c'est Windows 10 Pro à un prix préférentiel avec un code promo de 30% qui nous ramènera le prix final à 14 €. Pour cela, rien de plus simple, on crée un compte et ensuite on tape dans le moteur de recherche Windows 10 Pro. On le sélectionne, on le met dans son panier, et une fois mis dans le panier, on n'oublie pas de mettre le code promo PAX afin de pouvoir acquérir de ces 30% de discount. Ensuite, on valide la commande, on choisit bien son moyen de paiement, entre autres PayPal. Ensuite, on valide la commande et de là, on va vers le centre utilisateur. On clique sur Obtenir la clé. De là, il vous suffira simplement de copier cette clé. Ensuite, on se dirige vers les paramètres d'activation de Windows où vous n'aurez plus qu'à coller la clé que vous auriez préalablement achetée. Et là, il faut juste cliquer sur Activer et ça y est, votre version est activée. Bah voilà les amis, bah écoutez, donc on est en mode décontract. On va commencer tout de suite par une petite news de chez AMD et je pense que Guillaume, tu vas pouvoir nous la faire découvrir. Donc maintenant, c'est une certitude. Donc Guillaume, je t'en prie. Ouais, donc les nouveaux Ryzen 7000 qui sont sur une nouvelle architecture et qui sont sur un socket AM5 côté AMD, ces nouveaux processeurs AMD, eh ben, ils seront sur de la DDR5 uniquement. Et ça, c'est pas une super bonne nouvelle. Pourquoi? Parce que la Non, DDR5, déjà, ça coûte plus cher que la DDR4. Intel, ils ont des processeurs qui marchent avec de la DDR4. Et même sur la c'est prochaine ça, génération, la ils auront des 13. processeurs qui iront sur les cartes mères d'avant, qui existaient aussi en version DDR4. Et je pense que ça va être un Exactement. vrai souci pour moi, hein. Et je pense que c'est... AMD a du Ah souci bah à se oui. faire, ça va être compliqué d'être compétitif face à Intel niveau tarif si on est obligé de prendre de Ça la va être dur. DDR5. Alors là, je comprends pas AMD depuis plusieurs mois maintenant. Donc effectivement, déjà la transition, ils connaissent pas. Donc Mm. aussi bien Intel, ils ont fait une petite transition quand même pour ceux qui avaient déjà de la DDR4, c'est-à-dire que ils ont sorti donc des sockets où on pouvait mettre des cartes mères qui étaient compatibles DDR4 ou DDR5. Donc là, c'est ce qui s'appelle une transition. Là, du coup, non, on prend de la DDR5 de plein fouet. Je sais qu'il y a beaucoup de monde qui attendait ces nouveaux processeurs de chez AMD et qui comptaient garder leur DDR4, et ben là, pas du tout, ça va être pas du tout le cas. Je trouve ça vraiment moyen. Alors qu'ils changent de socket, c'est très bien. Qu'ils enlèvent les pins, ça fait longtemps que les gens râlaient. Il y a eu beaucoup d'accidents autour de ces pins. Maintenant, c'est du BGA. C'est beaucoup mieux, bien entendu. Mais la transition, je trouve qu'ils ont été très très moyens là-dessus. Et il est vrai que franchement, ça ne leur ressemble pas dans leur politique. Je ne sais pas ce qui se passe depuis quelques mois en arrière. Et effectivement, la concurrence en face, ça ne va pas être que ça. Parce que si les gens seront être condamnés à avoir de la DDR5, il faut savoir qu'en face, ce ne sera pas la 12e gêne, ce sera la 13e gêne de Mm. chez Intel, en sachant déjà que comment elle envoie un petit peu du steak en ce moment, la 12e. Je vous ai fait une vidéo, je mets un petit lien d'ailleurs ici, où je mets même en comparaison un 5950X comparé à un 12900 et on voit déjà que c'est pas du tout évident. Donc une 13e gêne, les gens ils vont pouvoir aussi garder leur DDR4. Je ne sais pas s'ils vont pas perdre quelques petites personnes au poteau. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui sont fans de AMD. Ça peut tout à fait se comprendre. Ils ont une politique qui était géniale les années auparavant. Bah alors là, sur le coup, je t'avoue, Guillaume, je comprends pas. Je Mm. comprends pas cette politique. Et c'est surtout qu'en face, oui, quelqu'un qui va acheter, je sais pas, un 13900K avec la 13e Bah, c'est gêne, ça.
il pourra le prendre à côté de ça une Z690 DDR4, donc une carte mère de génération d'avant, et comme ça il aura de la DDR4, donc il payera moins cher sa RAM, etc. Donc en vrai, et sachant qu'il y a autre chose aussi à prendre en compte, c'est qu'avec la DDR4, tu peux mettre 2 fois 8 Go et t'as 16 Go et ça suffit pour jouer techniquement. Alors qu'avec la DDR5, le stick de RAM minimum, c'est 16 Go un seul, tu vois. Donc si tu veux au moins profiter du dual channel, tu dois en mettre 2 de 16. Ah, ça fait 32 Go, mais au final, tu es obligé d'acheter 32 Go de RAM si tu veux tes 2 barrettes dans la taille minimum, quoi. Je les attends vraiment sur le prix. Je veux vraiment voir comment ça va sortir en termes de prix. Parce que si derrière, ils vous sortent un prix pas intéressant, là, ils vont me bluffer, mais dans le mauvais sens. Et on va changer de sujet et on va passer donc sur le socket, le 1700 de chez Intel qui a tendance à se courber. Et donc, tu en as déjà, toi, un petit peu parlé auparavant avec Jig. Il y a Thermal Ridge qui a sorti donc un petit braquet, un support de braquet pour pouvoir un petit peu compenser ça. Qu'est-ce que tu en penses d'ailleurs? Ouais, on avait déjà un petit peu parlé avec Jig de ce souci-là. Et oui, donc là, Thermal Ridge, il lance ce petit support pour vraiment pas cher. 39 yuan, ça fait 5, 6, peut-être 7 euros, tu vois. Donc, allez, si ça se commercialise avec les revendeurs qui prennent leur marge, ça coûtera maximum 10 euros. Et en vrai, ça règle le souci. Donc c'est cool, ça protège la carte mère, ça protège le processeur. Pour rappel, ça avait tendance justement à plier un petit peu le processeur, plier la carte mère, et ça règle le souci. Alors, il y avait une solution qui avait été trouvée à l'époque par Igor's Lab. Eux, ils rajoutaient des rondelles au niveau justement du bloc qui sert le CPU, et c'était une manière de résoudre le souci. Alors, je sais pas ce que t'en penses, Pax. Et puis, il faut trouver la bonne épaisseur, il faut aller se renseigner. Alors que là, bon, c'est usiné d'usine, il n'y a plus qu'à le poser. Donc, c'est au pile poil, donc c'est juste parfait. Je les trouve d'ailleurs assez réactifs parce qu'on l'a remarqué, il y a quand même relativement peu de temps ce problème-là. Ça fait 2 mois, 3 mois maximum. C'est déjà en distribution. Donc, je les trouve plutôt assez réactifs. Et en plus de ça, pour ceux qui ont donc ce socket-là et ces nouveaux processeurs-là, pour 10 euros de plus, je vous encourage à le prendre. Moi, je vais en commander. Donc oui, je trouve ça relativement bien utile. Je te propose, si tu veux, de passer à la news suivante parce qu'il paraît, Guillaume, que maintenant, pour pouvoir gamer, il va falloir qu'on ait une petite centrale nucléaire à la maison. T'as entendu parler de ça? Ça va de plus en plus loin les cartes graphiques. A priori, un TDP de 900 watts pour une sorte de modèle un peu spécial. Alors, ce sera un modèle pro, on précise tout de suite. Donc, normalement, ça ne nous concerne pas, nous les gamers, même si on sait qu'il y en a qui vont en acheter. Mais a priori, voilà, ça représente un peu une 4090 Ti ou une Titan. En gros, 48 Go de GDDR6X, une vitesse mémoire de 24 gigabits par seconde et surtout un TDP de 900 watts pour 2 connecteurs d'alimentation 16 pins. Ça commence à vraiment faire beaucoup. Et là, on atteint des extrêmes qui, moi, à ma connaissance, n'avaient pas encore été atteints pour des cartes vendues dans le grand public. Jamais. Jamais. Mais même avant, lorsqu'on faisait un SLI, on n'avait pas autant. 900 watts. Donc, préparez-vous si, par exemple, vous n'êtes pas armé sur de l'alimentation en PCI 5, eh ben, vous allez avoir des pics de 2700 watts. Donc, ça va durer quelques millisecondes. Mais donc, ceux qui auront pas l'alimentation en face, eh ben, le PCE, il va rebooter d'office, parce que forcément, ça va lâcher. C'est une obligation. Donc là, c'est vraiment obligatoire du coup de prendre vraiment l'alimentation qui va bien. Mais 900 watts, c'est énorme. Alors certes, bien entendu, on parle bien, c'est quelque chose qui va être lié clairement donc aux professionnels. Donc ça va être quelque chose pour l'imagerie médicale, ça va être quelque chose aussi type pour les rendus 3D, ce genre de choses-là. C'est quelque chose pour les gens qui auront vraiment besoin de puissance et beaucoup de VRAM, parce que comme tu viens de le citer, on sera à 48 Go de VRAM. En ce moment, la 3090 et la 4090, ils en annoncent 24, ce qui est déjà énorme, ce qui reste quand même des titans déguisés, entre guillemets. Ça reste quand même de la carte pro, faut le savoir. Mais là, 48, bon, c'est un énorme gap. On rebondit pour passer à la news suivante qui me fait encore une fois bien peur. Il n'y a pas un canapé tech depuis la création de ce canapé tech où on n'a pas parlé de virus, de sécurité, de malware. Et ce n'est pas fini. Alors, sur le premier trimestre, juste sur le premier trimestre de cette année,
On a déjà relevé 34 millions de nouveaux malwares. 34 millions de nouveaux malwares. Sans compter les précédents qui sont toujours en activité. On va vous parler un petit peu de sécurité là avec Guillaume parce que c'est quelque chose de dingue. D'ailleurs, tu as vu un petit peu tous les nouveaux comptes qui se sont fait hacker là. Oui, ça se développe de plus en plus. Alors faites bien attention parce que les malwares, justement, exploitent un peu la faille humaine. Ils attendent que l'humain derrière son PC clique au mauvais endroit, accepte l'exécution du mauvais programme, etc. Ouais, on a eu des soucis là. On a vu récemment qu'il y avait Michou qui s'était fait sauter sa chaîne YouTube. Oui. Pas Et pas longtemps que. avant, il y avait Monsieur le V12, on avait vu Heliox. Enfin, ça arrive de plus en plus souvent. Et comment ça se passe parce qu'on a eu le fin mot de l'histoire. En gros, c'est pas lui qui s'est fait pirater, c'est un des administrateurs de sa chaîne YouTube qui s'est fait pirater. Mais du coup, cette personne, vu que l'administrateur, il peut lancer des lives, il peut changer la bannière, il peut changer l'image de profil, il peut éditer des vidéos. En fait, t'as quasiment un accès complet à la chaîne. La seule chose que tu peux pas faire, c'est la supprimer. Donc, au final, les gens, via des administrateurs, ils ont réussi à avoir accès à la chaîne de Michou. Mais c'était exactement la même chose avec Monsieur le V12. Et en fait, comment ils s'y prennent, par exemple, je vous donne l'exemple justement juste pour ça, c'est que il se débrouille pour que un des administrateurs de la chaîne YouTube arrive à exécuter un fichier. Donc pour ça, vu que c'est des youtubeurs, et que les youtubeurs adorent l'argent, ils leur parlent de vidéos sponsorisées. Et voilà, ils font la discussion avec eux, et puis au bout d'un moment, ils leur disent « Ah bah là, le jeu dont on a parlé... voilà le fichier pour télécharger le jeu, voilà, etc. » Et les gens, quand ils l'exécutent, quand ils cliquent sur le fichier, et C'est trop tard. voilà, c'est là qu'ils arrivent à accéder à des données sur le PC. Alors ça peut se faire avec beaucoup de choses, hein, pour info. Ça peut se faire avec un fichier Word, Même un un fichier PDF. Excel, un PDF, via plein de types de fichiers, ils peuvent faire ce genre d'attaque. Et à partir de ça, qu'est-ce qu'ils font? Ils récupèrent les cookies du navigateur. Vous savez, ces fameux cookies, il y en a ces cookies qu'on accepte quand on arrive sur un site qui permettent de dire on chope toutes tes données personnelles, blablabla, tout ça, mais il y a aussi des cookies qui sont très intéressants et qui permettent de dire oui, tu es connecté sur YouTube, non, tu n'es pas connecté, oui, tu es connecté sur Facebook, etc. Ils arrivent à choper ces cookies-là. Et je vais rebondir là-dessus d'ailleurs, parce que maintenant, il y a des fausses mises à jour de Windows 10 à Windows 11. Je vais vous expliquer un petit peu ça. Il y a beaucoup de personnes qui ont des machines, donc des PC, qui n'ont pas, on va dire, le bon processeur, les bonnes choses pour pouvoir passer à Windows 11. Donc, ils sont contraints à rester sur Windows 10. Et donc, du coup, ils vont chercher quand même des solutions sur Internet, donc sur Google, en disant, voilà, comment faire. Et il y a des faux sites Internet. Donc, lorsque vous cliquez dessus, à la place que ce soit marqué Microsoft.com, ça va être Microsoft, mais à la place du T, il y aura un P, quelque chose déjà à peine lisible. Et lorsque vous allez rentrer dedans, il y aura exactement les mêmes codes couleurs, les mêmes chartes graphiques, les mêmes images, la même typographie. Vous n'y voyez que du feu. Et ils vous disent, on a trouvé une solution pour vous, utilisateurs. Installez donc cette mise à jour-là et on va pouvoir vous passer à Windows 11. Et quand vous faites ça, c'est trop tard. Voilà, vous avez déjà tout chopé. Donc, faites bien attention parce que ça traîne depuis peu de temps aussi. Donc, et il n'y en a pas qu'un. Donc, c'est un truc de dingue. Faites bien attention là-dessus. Quand même, ils vont chercher loin. Qu'est-ce que tu en penses, Guillaume? Ouais, c'est ça. Ça, faut faire très attention. Donc, le phishing ou l'hameçonnage, la version française de l'appeler, c'est le concept de faire passer une application, un logiciel, un site web pour quelque chose d'officiel, alors qu'en fait, ce n'est pas la vraie version que tout le monde connaît. Donc, on voit, par exemple, c'est genre un site qui va s'appeler, au lieu que ce soit Microsoft.com, à la fin, à la place du T, ils vont mettre un L. Ça va ressembler, on va pas forcément s'en rendre compte. Et au final, ils vont mettre une sorte de clone de ce site-là, mais tous les fichiers à télécharger, c'est des faux fichiers avec des virus. Donc, il faut faire très attention. Il y a des extensions navigateurs qui existent, qui vont en général de pair avec des antivirus et qui permettent, c'est des sortes de safe search, ça permet de filtrer les résultats de sites qui ont l'air d'être des sites de phishing ou les sites qui sont pas très connus. On a des petites étoiles, à chaque fois un système de notes qui nous dit « Ah, ça c'est un site très connu, tu peux y aller, etc. » Ça permet des fois d'éviter de se faire avoir par toutes ces histoires de phishing.
Faites bien attention. Je vous en avais encore parlé la semaine dernière. Et en plus, maintenant, c'est lié à chacun. C'est-à-dire qu'avant, c'était quand même des entités un peu sombres ou quoi que ce soit. Aujourd'hui, je vous en avais parlé. Ce sont des malwares qu'on achète sur le dark web. Donc voilà, il y a plusieurs sites. Donc pour quelques euros, il y a des gens qui achètent ça. Alors je conseille surtout pas, bien entendu, de le faire. Sachez que c'est très répréhensible, en tout cas par la loi, et que vous allez certainement faire du mal à des gens qui ont forcément pas beaucoup les moyens non plus. Donc voilà, ne le faites pas. Mais c'est des choses qu'on achète dans le dark web. Donc n'importe qui peut acheter ça. Et c'est pour ça qu'il y en a de plus en plus. Avant, c'était des gens qui les créaient, qui les utilisaient pour leur compte. Maintenant, c'est des gens qui les créent et qui les vendent pour tout le monde. Donc, Ouais. 34 millions. Hein. Et dis-toi que moi, j'avais déjà vu une news, alors c'était il y a peut-être déjà 2 ans de ça. J'avais vu une news où c'était, tu sais, maintenant, les élèves, ils peuvent rendre leurs fichiers Word ou Excel sur Internet pour leurs profs. Quand ils ont des devoirs, des choses comme ça. Et t'avais un élève, un lycéen qui avait rendu justement son fichier Word, il avait infecté son prof, tu vois. Et du coup, il avait accès à tout, à toutes les données, à plein de choses et tout, à ses comptes mail et tout, c'était n'importe quoi. Bon, ça me fait marrer parce que je trouve ça rigolo. Bon, le prof, il n'y a pas eu mort d'homme, on va dire, sur ce coup-là. Mais bon, faut pas le faire. Il a la modification et puis il était infecté et le gars avec plein d'accès quoi sur son PC. Faites bien attention, vous avez vu, on n'a pas réussi à faire un canapé texan et je pense que c'est bien parti pour. D'ailleurs, j'ai remarqué, je ferai peut-être une vidéo spécifique ou peut-être dans le canapé tech, il y aura toujours quelque chose sur la sécurité pour changer un petit peu, justement sur la sécurité liée à ça. On verra bien. Dites-le moi, faites-le moi savoir si ça vous intéresse justement parce que à chaque fois on en parle finalement, donc peut-être de bien spécifier un petit peu la chose. Nous allons passer maintenant au build de la semaine, donc au PC modé de la semaine. Comme vous savez, j'ai déjà fait moi-même du modding et que j'aime bien ça. Donc du coup, à chaque fois, je mets un PC modé, donc un build sur la semaine. Et là, donc ça parle encore de pirate. C'est du français et c'est un pirate, mais pas informatique cette fois-ci. Donc c'est une chaîne, tu peux en parler, c'est Do Thierry. Je mets quelques images aussi. C'est une chaîne que je connaissais pas, j'ai vu qu'ils font régulièrement des petits builds, des trucs comme ça. Alors je sais pas du tout qui c'est, mais a priori, de ce que je vois, ils ont mis que leur vidéo s'était passée à Clermont-Ferrand, et j'ai l'impression qu'ils sont dans une boutique. Donc c'est peut-être une boutique informatique à Clermont-Ferrand, en tout cas je connais pas. Mais ils ont fait un joli build sur le thème pirate. Sympa. Je pense que ceux qui aiment jouer à Sea of Thieves, ce genre de choses, c'est un build qui peut vous plaire. Et je connaissais pas du tout la chaîne, donc là moi je suis un des nouveaux abonnés, je suis le 306e ou 307e. Moi aussi, donc j'ai mis la petite cloche, j'ai mis le pouce bleu, et puis voilà, j'attends les prochains contenus. Mais moi je connaissais pas, c'est toi qui m'as fait découvrir la PAX. C'est un mail que j'ai reçu, donc voilà, j'ai oublié d'ailleurs de vous le dire. En description, et donc il y a une adresse mail. N'hésitez pas, si vous êtes créateur de contenu, si vous avez une chaîne tech ou si vous faites du PC modé, n'hésitez pas à m'envoyer un mail. Je fais un petit tri et je mets ça évidemment dans les prochaines reviews qu'on va faire ensemble. Donc forcément, je sélectionne un petit peu. J'ai sélectionné cette chaîne parce que je la trouve vraiment sympa. C'est du cocorico, c'est du français et en modding, vous voyez, comme quoi, même en France, on a ce qu'il faut. Donc là-dessus, c'est vraiment bien. Le PC, je le trouve vraiment très sympa. Allez voir la vidéo. Ils se sont même servis de bâtonnets de glace pour pouvoir faire des éléments du PC. J'ai trouvé ça plutôt assez sympa. Il est équilibré. Il y a des couleurs. Il est vraiment propre parce que 307 abonnés, je pense que franchement, ça mérite plus. On va rebondir là-dessus. D'ailleurs, si tu peux la présenter parce que vous savez, donc cette fameuse adresse mail, c'est pour faire aussi découvrir une chaîne tech. Donc la chaîne tech de la personne qui s'est présentée, c'est la chaîne 2. Je te laisse la présenter si tu veux, Guillaume. C'est Euphraos Stuff. Et Euphraos Stuff, alors moi, je ne connaissais pas non plus. Mais ce que j'ai le plus apprécié quand j'ai lancé la vidéo là que tu m'as envoyée, c'est la qualité du micro. Alors déjà, je pense qu'il regardera cette vidéo. En tout cas, félicitations à toi pour la qualité audio de la vidéo. C'est très important. Et en gros, lui, là, dans cette vidéo, qu'est-ce qu'il fait ? Lui, sa chaîne est spécialisée dans des tests de périphériques, etc. Souvent axé e-sport, être le meilleur en jeu, etc. Et donc là, il a testé des grips, donc des petites bandes qui se collent sur la souris. C'est des bandes agrippantes pour avoir bien en main la souris. Et il en a testé plein dans une seule et même vidéo. Donc ça, c'est cool. De temps en temps, on a des petits reviews, des gens qui en testent un modèle en particulier. Mais là, il en a plein dans une seule et même vidéo pour donner les avantages des unes, des autres, etc. Et c'est cool. Pareil, là, je me suis abonné, j'ai mis le petit like, j'ai mis la petite cloche. Et il a pas mal de vidéos, hein. Ouais. Je sais pas si t'as vu. Chaîne est pas toute il a pas mal de vidéos.
Donc c'est pareil, c'est du FR, c'est du français. J'essaye tout le temps de mettre une chaîne tech française. Alors là, attention les garçons, il y a 869 abonnés. On est donc à 100, 130 abonnés, 131 abonnés. Ils passent les 900. Est-ce que vous croyez qu'on est capable de faire plaisir à quelqu'un, de faire passer donc les 900 beaux abonnés? Ça me ferait vraiment plaisir. C'est un créateur de contenu. Force à toi, vraiment. J'espère vraiment que tu arriveras, que ça t'aidera à donner un petit coup de bumping. Je le souhaite. Je nous souhaite vraiment d'y aller. Je me suis moi-même déjà abonné. N'hésitez pas, c'est des petites chaînes françaises. Elles méritent d'être vues. On va souvent dans les chaînes anglo-saxonnes pour chercher quelque chose. C'est parce qu'en fait, il y a des chaînes qui existent vraiment, mais qui sont pas référencées par YouTube. Donc, quand vous tapez vos moteurs dans le moteur de recherche, Google ou YouTube, ils viennent pas tout de suite et vous voyez de l'anglo-saxon, vous avez tendance à cliquer dessus. Alors que si on met tout de suite ces petites chaînes en avant, la prochaine fois, pour le prochain utilisateur qui recherche un renseignement, quelque chose tout de suite, on pourra avoir du cocorico, de la langue française. Et ça, ce sera vraiment sympathique pour nous, pour eux, pour ces créateurs de contenu. Vraiment, si on peut lui faire passer la part des 900, ça me ferait vraiment plaisir, les amis. J'espère de compter sur la communauté. C'est le but de mettre toujours une petite chaîne en avant. Nous allons passer maintenant au produit de la semaine. Pour ceux qui ne connaissent pas le principe, à chaque fois, donc pour chaque vidéo, je présente un produit tech. Donc, ce n'est pas forcément lié à l'informatique, mais c'est toujours un produit tech que j'utilise à mon quotidien et qui a été validé sur plusieurs mois. Donc, j'ai déjà présenté mon microscope, un onduleur, un souffleur pour PC, donc plein de choses. Et aujourd'hui, ça va être une batterie. Donc, cette batterie externe qui m'a déjà sauvé la vie plusieurs fois. Je vous la montre en image. Donc, c'est une batterie qui en ce moment d'ailleurs est en promo. Je vous mettrai aussi le lien en description. Et cette batterie, elle a une grosse capacité. Tu la connaissais pas, je crois d'ailleurs, Guillaume. Non, je connaissais pas, mais elle a l'air pas trop chère, 28,04€ en plus. C'est du 30 000 mAh en termes de capacité. C'est ça. Et pour ceux qui veulent se faire une idée, par exemple, un iPhone, c'est un peu plus de 3000 mAh. Ça veut dire que tu pourrais presque recharger 10 fois un iPhone. On va dire que tu vas le recharger 9 fois, quoi. 9 mais fois, c'est ça. voilà, c'est une batterie qui va permettre de recharger un paquet de fois les périphériques. Alors là, en général, les téléphones Android ont un peu plus de batterie. Hein. On sait qu'il y a des téléphones Android, ils ont genre 5000 mAh. Donc typiquement, ce serait un téléphone que tu rechargerais que 6 fois, mais 6 fois, c'est déjà beaucoup. Mais quand même, c'est énorme. Petit affichage du pourcentage de batterie restant. Parce que souvent, tu sais, ces batteries-là, on a genre 3 petits points, tu vois, et tu sais s'il te reste un tiers, 2 tiers ou entièrement la batterie. Et en vrai, c'est pas assez précis. Et là, le fait d'avoir un pourcentage, au moins, tu sais exactement combien il te reste de milliampères-heure, ou comment tu vas pouvoir recharger tes périphes, quoi. Précis et fiable, parce que moi je l'ai testé, je l'ai acheté au mois d'août pour pouvoir partir en Allemagne pour les championnats de modding. Donc au mois d'août, il faut savoir que ça m'a rechargé mon ZV1, c'est ma caméra. J'ai même pu mettre ma caméra sur une Domi pour qu'elle soit alimentée en direct sur cette batterie-là. Ça me rechargeait ma GoPro, ça me rechargeait mon téléphone, vu que j'étais en Allemagne, j'étais en extérieur toute la journée et je ne l'ai même pas fini la batterie. Donc ça a duré pendant, après je suis parti avec Jig d'ailleurs, ensuite en France, mais sur un autre event. Et donc, j'étais toujours avec cette batterie-là. Il faut savoir que maintenant, ça fait vraiment plusieurs mois que le taux de batterie, donc au taux de recharge, il recharge toujours aussi rapidement et la batterie dure toujours aussi longtemps. Donc, effectivement, du fait qu'il y a ce petit indicateur en LED, ça donne vraiment précisément et c'est relativement fiable. Donc, j'ai voulu vous le présenter aussi. Donc, vous voyez un objet tech, donc quelque chose qui est validé par moi depuis des mois. Et le prix pour ce prix-là, pour cette capacité-là, je le trouve plutôt sympa. Voilà, vous trouverez les liens en description pour ceux que ça intéresse. Bien entendu, c'est sur Amazon. Nous allons maintenant passer tout simplement à la promo de la semaine. Donc, à chaque fois, une petite promo sélectionnée. Donc, tout simplement. Et cette promo-là, c'est Guillaume qui nous l'a choisi. C'est un bel écran. Guillaume, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ? Oui, donc c'est un modèle de chez LG. Donc c'est les Ultra Gear. Alors moi, mon écran que j'utilise, c'est un Ultra Gear, c'est pas exactement le même. Mais là, on a un écran assez intéressant qui vaut... Alors le prix officiel normal, c'est 300€. Là, il est à 200€ et ça permet d'avoir accès à un bon écran 27 pouces Full HD 144 Hz. Mais un petit peu mieux que ce qu'on retrouve habituellement parce que là, on est sur une belle dalle en IPS avec un beau rendu des couleurs. On voit 99% du sRGB. Et niveau connectique, c'est très bon. Niveau technologie aussi, c'est très bon. FreeSync, G-Sync.
On voit que la dalle est excellente, on a du HDR10. Enfin, en gros, c'est pour ceux qui veulent de la Full HD 144 Hz avec un très beau rendu de l'image. Et pour 200 €, ça devient accessible. Et ce qui est bien, c'est que si on regarde l'historique de prix de ce produit, on voit qu'il est régulièrement en promo. Mais quand il est en promo, en général, il est à 240. Là, il est à 200, donc c'est cool. 200. Donc effectivement, en temps normal, il est à 300. Dans les promos, 240. Donc là, 200, effectivement, très bon choix, Guillaume. Donc la dalle est belle, il y a tout ce qu'il faut. Donc c'est quand même un budget, c'est quand même un écran à 200 € soldé, bien entendu. Mais pour 200 €, c'est quelque chose où on est relativement bien servi. Donc ça, c'était la promo de la semaine. Toujours pareil, en description, vous avez le bon lien, vous avez tout. N'hésitez pas. Bah voilà, bah écoutez, merci. Mais avant, je voulais un petit peu, je sais que Guillaume, donc tu as un nouvel emploi du temps. Je crois que maintenant, c'est du lundi, du mercredi et du jeudi, c'est ça? 3 Lundi, vidéos par mercredi, semaine, toi, hein. vendredi, ouais. D'habitude, je sortais une vidéo Vendredi? mardi et jeudi. Là, j'ai des petits contenus cool qui vont arriver. Là, j'ai les ventilateurs, ventilateurs Corsair là, que je suis en train de te montrer. Ceux-là, je les ai testés en fait en 240, 360 et 420. Ça, c'est bien. Pour Ça, c'est comparer, très pour bien. faire des tests en jeu et sur des gros logiciels qui chauffent, pour voir la différence justement en fonction de la taille, comment ça fait évoluer la température, et dans quel cas ça va être intéressant de prendre un 360 ou un 420 ou un 240. Ça, c'est plutôt Et très bien parce que c'est des vidéos qu'on ne voit pas. Ça, en plus, c'est quelque chose qu'on me demande souvent. Vu ma config, vu ce que je veux faire, est-ce que tu crois que je prends un 240? Est-ce que tu crois que je prends un 360? C'est plutôt bien parce que je pense que tu vas être le seul à faire des vidéos que justement, tu vas pouvoir bien comparer par rapport aux besoins, de savoir si quelqu'un veut choper un 260 à 360 ou plus. Et ça va être une super vidéo. Bah là, en Clairement. plus, j'ai des vraies différences dans certains cas précis d'utilisation. Donc en vrai, non, ça va être cool. Ça va donner des infos concrètes aux gens. Ils sauront dans quel cas, vers quoi se rediriger. Ça va être parfait. Merci à toi, Guillaume, d'être venu. Merci aussi pour toute ta patience. On vous racontera pas ce qui s'est passé, mais c'était plutôt hippique. Ouais. Hein. Est-ce qu'on leur demande un petit hashtag dans les commentaires pour voir ceux qui sont là à la fin? Ah, ça, c'est plutôt pas mal. Pour ceux qui sont toujours à la fin, parce que moi, je le vois bien dans les stats, forcément, plus la vidéo va sur la fin de la vidéo, moins il y a de monde. C'est toujours comme ça, c'est naturel. Bon, on va voir ceux qui restent jusqu'à la fin de la vidéo. N'hésitez pas à nous mettre. Mais qu'est-ce qu'on va mettre comme hashtag d'ailleurs dans les commentaires? On peut mettre un hashtag en rapport avec une des news, quelque chose comme ça. On peut mettre hashtag batterie. Hashtag batterie, vu qu'on a Hashtag présenté une batterie. batterie. Mettez Voilà, hashtag batterie dans c'est votre bien. commentaire sous la vidéo, on saura que vous êtes les fidèles abonnés qui regardent la vidéo jusqu'à la fin. D'ailleurs, justement, je sais que je m'adresse plus qu'à vous. Donc à vous, 2 fois plus merci d'être resté jusqu'à la fin, bien évidemment. Merci beaucoup. Merci beaucoup à toi, Guillaume. Et je vous dis maintenant à mardi pour la prochaine vidéo. N'oubliez pas, la prochaine vidéo, on va pouvoir remplacer les pads thermiques d'une carte graphique par des pads en cuivre. Donc ça, c'est pour mardi. Loupez pas, c'est important. Je sais que vous l'avez demandé justement sur le canapé tech. Donc ce sera pour mardi. N'hésitez pas de clocher d'ailleurs la cloche de notification pour être bien sûr de ne pas la louper. Et je vous dis à tous à la semaine prochaine et à bientôt. Ciao, ciao. Ciao, ciao.